Jean-François Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires culturelles à Sérignan. Et on vient pour vous parler d'un festival qui n'est pas tout jeune, qui a déjà 28 ans. C'est la 28e édition cette année, les 27 et 28 mai, le Festival BD de Sérignan. Une institution, vous m'en avez parlé en quelques mots, il y a de la teneur, il y a des gens qui ont fait leur carrière ici, qui ont été connus ici. Comment vous pourriez, en quelques mots, quelqu'un lambda qui ne connaît pas Sérignan ni le Festival de BD, qui connaît qu'Angoulême par exemple, qu'est-ce que vous pourriez l'expliquer à la différence d'Angoulême ? C'est effectivement un festival qui a 28 ans. C'est un festival qui a 28 ans et effectivement, il a grandi avec la bande dessinée. Alors, on n'a pas les prétentions d'Angoulême. Franchement, il peut y avoir jusqu'à 1000 auteurs, même plus sur Angoulême, alors que nous, on a toujours été à échelle humaine entre 25 et 30 auteurs. Mais par contre, on a quand même cette histoire-là. Et dans cette histoire, il s'en est passé des choses, car on a connu toutes les heures de la BD de classique au passage au roman graphique, au passage ensuite aux tendances, influences américaines, asiatiques. Et aujourd'hui, on est aussi représenté de l'intégralité de la bande dessinée d'aujourd'hui. Et ça a toujours été notre volonté ici. Alors après, vous pouvez voir, on a quelques affiches qui nous accompagnent, qui sont celles des dernières éditions. C'est représentatif de cette évolution. Et dans cette évolution, cette année, par exemple, vu qu'il faudra bien parler de cette année, on a fait un choix qui est un choix graphique, avec la dernière affiche qui est celle de Laurent Bonneau, qui est un auteur local qu'on a toujours suivi, qu'on a vu grandir et qu'on accompagne parce que c'est un auteur dans lequel on croit. Il y a des ressources. Alors non, Laurent, c'est Fab Caro, mais on va en parler. Laurent, il était vers Narbonne et maintenant il vit à côté de Perpignan, mais c'est bien un régional de l'étape. Et si vous voulez, c'est aussi là que se construit la bande dessinée, parce que le Languedoc-Roussillon ou l'Occitanie tout court est un vrai vivier d'auteurs et on y retrouve une multitude de personnes. Hein. Ça va C'est pas forcément connu, c'est vrai, mais il y a de très grandes stars qui habitent par ici. Hein. Par exemple, il y en a un qui venait à l'époque, qui s'appelle Franck, qui faisait l'Argo Winch. Il habite à 20 bornes ici, mais personne ne le sait. Voilà. Mais il est très discret, on va dire. Voilà. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Et l'histoire s'est construite sur ces bases-là. Donc, fort de cette histoire-là, fort de cette expérience, nous, on continue à vouloir défendre la bande dessinée telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Donc ça se passe. Elle a évolué beaucoup, elle a changé. Oui. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui ont repris Goldorak, qui ont repris Spirou, qui ont pérennisé des figures emblématiques de la BD. Oui, et puis on en a l'exemple. L'année dernière, nous avions Alexis Santenac et son comparse Brice Cossu, qui sont les premiers dessinateurs en Europe de Goldorak, qui nous ont fait un banc en forme de Goldorak. Cette année, le banc qui aura lieu, donc ça c'est une performance qui aura lieu le samedi à 15h le 27 mai, sera accompli par Nicolas Keramias, qui lui a repris aussi une multitude de personnages qu'il porte déjà et qui sont très connus, mais qui a été le premier dessinateur français de Walt Disney, par exemple, en France. Ça veut dire que c'est pas des débutants, quoi. C'est des gars sérieux, parce que pour qu'on leur confie des choses comme ça. Voilà. Alors après, derrière, on a aussi des gens traditionnels qui ont forgé la BD, l'identité de la BD, qui ont été des primés à Angoulême dans les années 90, comme Franck Marjorin. À l'époque, on avait André Chéré, le dessinateur de Raon, qui était un habitué d'ici. Mais en fait, voilà, il y a toute une multitude d'auteurs qui viennent dans des genres différents, mais effectivement, le genre a évolué. Avant, on était sur un 44 pages qu'on appelait cartonné couleur. Vulgairement, on dit le 44 caca, mais derrière, aujourd'hui, maintenant, les BD de la ville, par exemple, parce qu'on a aussi un prix qu'on défend sur la ville, sont faits par des jeunes qui ne se limitent pas à un nombre de pages et qui essayent de les faire le plus longuement possible. C'est ce qu'on appelle des romans graphiques. Cette évolution-là, même si elle a émergé avec des gens comme Hugo Pratt, Corto Maltese, ou un régional de l'étape aussi, Max Cabane, qui vivait à Béziers à l'époque, derrière, s'ils l'ont fait timidement à l'époque, ils continuent à le faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est complètement affirmé comme genre, le roman graphique. Mais c'est pas le genre qui est le plus privilégié, parce que les séries sont toujours très très importantes. Et dans les séries, cette année, on a aussi des représentants très forts. On a des dessinateurs qui venaient, par exemple, pour le prix de la ville. On a parlé de Johan, par exemple, qui venait à l'époque en 97 ou 98, je crois, pour présenter sa BD Toute l'ornithorynque, et qui, 20 ans après,
est devenu président du Festival BD en faisant Spirou. Là, cette année, on a notre collègue Elric qui faisait récemment Is No Good, qui va être bientôt aussi dessinateur sur Spirou. Donc, c'est des choses qui avancent. Il est de fait que les personnages n'appartiennent plus seulement à un seul dessinateur, bien souvent. Astérix et Obélix aussi ont été repris. Hein, alors, pas complètement, un petit peu. Si, c'est Ferry au scénario. C'est très, très regardé tout ça, bien sûr. Parce que c'est une usine, hein. Quand on parle d'un tirage à 3 millions d'exemplaires, forcément, il y en a qui vivent derrière, hein, ça c'est sûr. Et par exemple, là, cette année, nous, on a la chance d'avoir, pas dans les régionaux de l'étape, alors on a Laurent Bonneau, qui est notre président, qui a fait cette affiche formidable sur cette femme qui va à la plage, et qui est, comment le dire, un peu nonchalante. On sent la radiance du soleil de l'été, où la terre est encore brûlante, mais on va se rafraîchir à la mer. C'est tout à fait chez nous, ça. Il y avait Guissant mené à Sérignan. C'est ça. C'est ça, oui, il y avait le symbole. D'autant plus que historiquement dans la BD, il y a un lien. Et ensuite derrière, si vous voulez, il y a donc lui nous fait ce cadeau de cette affiche et on le défend parce que c'est un auteur local, mais un autre régional de l'étape là, si je peux dire, c'est Fab Caro qui était un dessinateur qui était à Bédarieux, qui au début, c'est vrai quand il venait ici, il était un peu timidou, il n'y avait pas grand monde devant sa table quand il présentait ses bouquins, mais à la fin, petit à petit, il s'est construit. Nous, on a toujours cru en lui parce qu'il a toujours fait du roman graphique, lui, justement, avec de la dérision, mais il est tellement talentueux que même s'il faisait du dessin, il est passé un petit peu aussi au scénario, et il est devenu un peu le scénariste de Guéluron, de Achille Talon, et aujourd'hui, il explose de partout. Il a fait un roman graphique qui parle d'une absurdité de quelqu'un qui se fait contrôler et qui n'a pas sa carte de fidélité au supermarché. C'est vraiment, non, mais c'est l'histoire, ça, c'est tout lui, ça, c'est ces histoires presque quasiment absurdes, et au final, ça devient un drame pas possible, et en faisant cette histoire-là, il se fait repérer par l'équipe de Canal de Rouve et il fait le film Zai 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 qui est sur Canal+. Et là, il décolle de partout. Maintenant, il est sur Astérix Obélix et c'est le prochain dessinateur d'Astérix Obélix. Prochain scénariste d'Astérix et Obélix. Et là, forcément, on va dire, il le voit pas comme ça, mais c'est un jackpot pour sa carrière, c'est évident. Alors, chose importante que je veux aborder avec vous, Jean-François Marty, c'est que au niveau pédagogique, derrière, c'est pas qu'un événement, quoi. C'est pas aujourd'hui, c'est a lieu les 27 et 28 et puis c'est fini. Toute l'année, il y a des actions dans les écoles. Il y a tout ça qui est mené vraiment de manière profonde. Oui, depuis toujours, la ville de Sérignan a voulu faire un travail d'éducation artistique et culturelle. Ça se fait également d'un côté vers l'éducation nationale. On est partenaire de tous les partenaires locaux, que ce soit la direction régionale des affaires culturelles, le département, la région bien sûr Occitanie Livre et Lecture, la CAF, enfin la mission locale d'insertion plus récemment. En fait, on travaille à tous les niveaux sur l'éducation des jeunes, donc soit dans le cadre scolaire, soit sur le temps libre, soit sur des projets spécifiques. Mais le but, c'est justement de leur faire rencontrer des artistes, la création, et de leur donner envie de découvrir un genre littéraire. Effectivement, on sait bien que la culture et ces vocables que sont la bande dessinée ou d'autres, ce sont des véhicules qui peuvent permettre d'enrichir les gens. Et on croit en ça ici. Vous visitez des vocations aussi? Vous avez cette expérience-là? Mais parfaitement. Là, on a un dessinateur qui est sur le Festival BD qui s'appelle Martial Bourmazel. Son vrai nom, d'artiste, c'est Letram. Il fait justement des piges dans plusieurs journaux en dessin, que ce soit le Midi Libre ou la Pieuvre du Midi. Et à la base, c'est un dessinateur local qui avait commencé à présenter sa planche au Festival BD à l'époque. Donc ça, parce qu'on a un prix aussi. Vous avez des candidatures locales ou nationales de gens qui commencent à dessiner et qui candidatent pour. Alors oui, parce que c'est quand on commence à faire. Alors voilà, il y a plusieurs dispositifs. Nous, on travaille avec Occitanie Livre et Lecture, donc on soutient la chaîne du livre et on est signataire de la charte des manifestations culturelles en France. Ça veut dire qu'on s'engage à payer les auteurs dignement et à les accueillir dignement sur un festival en respectant toute la chaîne du livre. Ça veut dire de l'auteur, en passant par l'éditeur, en passant par le libraire, en passant par le bibliothécaire, tout ça. Toute la chaîne du livre doit être vue. Et on fait un travail à ce niveau-là qui est important. Donc on ne peut pas laisser en reste non plus les auteurs, mais dans les auteurs, c'est plus délicat parce qu'il y a des auteurs qui sont édités par des boîtes d'édition dans un sens, et il y en a qui sont auto-édités. Ouais. Alors, les auto-édités, on peut trouver beaucoup de choses dedans.
Il y en a qui sont autoproclamés aussi, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, nous, de toute manière, on est là pour faire, je dirais, une sélection. Ouais. Ça veut pas, c'est pas parce qu'ils sont auto-édités qu'ils sont mauvais. C'est pas ça du tout. Au contraire. Ils sont moins diffusés, non? Alors, ils sont sûrement moins. Ça, par contre, ils sont moins diffusés. Mais la qualité, elle est liée quand même. Donc, c'est à nous de faire ce tri-là. Nous, programmateurs, de faire ce tri-là. On s'engage à trouver des gens qui correspondent, oui, à la chaîne du livre dans un sens, mais parfois, on donne aussi, on ouvre la porte à d'autres parce qu'on estime qu'ils sont de qualité. Merci beaucoup Jean-François Marty, déjà 10 minutes qu'on est ensemble. Merci de nous avoir partagé votre passion, votre investissement pour ce festival de BD qui fait sa 28e année les 27 et 28 mai prochains. Merci. Merci beaucoup.